Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur Persona 4 Golden. On avait passé tout l'event du festival culturel ainsi que l'event de l'auberge où il y avait l'eau chaude et tout. C'était un gros foutoir, c'était très marrant. On va commencer à reprendre un cycle normal, c'est-à-dire qu'on va voilà, repartir sur notre petit train quotidien, social link, tout ça, nanana, et on approche du nouveau donjon. Voilà. On y arrive tout doucement. Et ma manette veut pas réagir. Manette, s'il te plaît. Allô? Oui, c'est bon. Ah. Vous êtes revenu de l'auberge. Vous faites un jour libre aujourd'hui, hein, ok. On va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Sûrement pas grand-chose. Oui, merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu fais rien aujourd'hui, pas vrai? Me donner un petit coup de main, je t'en supplie. Ok. La fête d'Halloween commence à jeunesse aujourd'hui. On est pas prêt là. On a les décorations, mais impossible de trouver les managers. C'est le seul qui peut m'aider, mec. Ok, ok. Oui, je t'en donne une partenaire. Et quand on se retrouve à l'ère de restauration. Ok, bon bah tant pis, on va pas se reposer. Hein. Oui, Yosuke est en train de vous plier en quatre pour décorer. J'ai trop mal au dos, mais j'ai enfin fini. Ah, j'ai fini aussi. Ah, joli timing. C'est vraiment une machine bien huilée à nous deux, tu trouves pas? Ouais, quand même. Ton costume te va vraiment bien. T'as l'air tellement naturel et on dirait que tu mets ça tous les jours. Ah, je gère, t'inquiète. Pourquoi tu te la pètes comme ça? On dirait que tu me sauves la vie, merci. Enfin bon, tant qu'il est là. On dirait qu'il s'amuse bien. C'est un peu la mascotte du magasin maintenant. Ah, Yosuke! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, te voilà! Voilà les décorations pour la fête d'Halloween. Hein? Ah, allez, Yosuke. C'est bien que ça a été annulé il y a longtemps. Quoi? Ah, j'ai cru que tu étais là à la réunion matinale. Ils en ont censé. Bah bon, peut-être que tu étais pas. Peut-être que tu es endormi à ce moment-là. Bon, compte sur vous pour tout ranger. C'est génial par contre. Vous avez vraiment fait ça à deux. Si j'avais su que vous alliez être aussi efficace, j'aurais peut-être préféré qu'on le fasse vraiment. C'est triste. Me regarde pas comme ça, c'est encore plus humiliant s'il te plaît. Est-ce qu'elle s'est excusée? C'est un cadeau. C'est froid aujourd'hui. Maintenant, prochain reportage. Monsieur Kozai de l'association pour l'environnement a cité une école primaire locale pour analyser l'effort du brouillard. Ces dernières années, un brouillard épais fait souvent son apparition à Inaba, et les experts n'ont jamais trouvé de cause. Beaucoup de théories ont été émises sur ce brouillard et son origine, et certains se demandent même si il a des effets néfastes. La municipalité pense qu'il est très peu probable que le brouillard soit dangereux pour le corps humain. Un des agents a même suggéré que cette crainte ne soit qu'un effet de panique lié aux récentes affaires de meurtre. Après avoir entendu parler de ce phénomène, Monsieur Kazoi a fait une visite dans l'école primaire locale pour enquêter sur ses effets. Il a interrogé les enfants en train de jouer dans le brouillard, en leur posant des questions sur leur bien-être. Ah, c'est monsieur venu dans mon école. À la fin de son enquête, Monsieur Kazui a fait... Monsieur Kazui. Monsieur Kozai a fait la déclaration suivante. De nos jours, il est important de surveiller les changements de l'environnement et de réagir de manière politique. Aujourd'hui, j'ai pu échanger avec une jeune écolière qui a parlé honnêtement, sans tenir compte de l'influence de ses pairs. C'est un exemple remarquable à suivre pour nous, les adultes. Notre principale préoccupation devrait toujours être de protéger l'avenir de ces enfants. Dans cette phrase, Monsieur Kozai a terminé sa déclaration. Les parents qui étaient rassemblés ont applaudi, mais certains critiquent l'aspect politique de ce discours. Bah, ça commence à être chiant. Ouf. Mal à la tête. Le visage de Nanuko est tout rouge. Ah, une forte fièvre. Vous devez la mettre au lit. Vous donner les médicaments à Nanako pour la mettre au lit. Est-ce que tu rentres chez toi au printemps? Bientôt l'hiver? S'il neige, on pourra faire bonhomme de neige. On pourra beaucoup jouer. On jouera tous les jours. Pas tout le temps, jusqu'au printemps. Ok. Ça va, il y a encore quelques mois, t'as le temps.
Attends, un côté. Allez, festival terminé. Blablabla, c'est reparti. J'ai dit je sais pas. Au hasard. On s'en fout. J'ai envie de dire là, on s'en fout. Ok, c'est reparti. Ils vont tous m'agresser. Hop là. On va voir Naoto. Je ne sais plus où elle est d'ailleurs. Je pense qu'elle est au rez-de-chaussée. Comment elle est là. C'était dans mon casier. Provocation en duel. Plutôt vieux jeu, n'est-ce pas? En jugé par le nom et l'écriture, l'expéditeur est une femme. Elle a gentiment signalé sa promotion et sa classe. Si on tient également compte du sceau en forme de cœur, il est difficile d'imaginer que ce soit lié d'une quelconque manière à mon travail. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de le lire. C'est fait. Je prie de m'excuser, mais je t'ai fait perdre du temps avec cette utilité. Comme c'est trompeur, une lettre scellée à un moment pareil. Ah, mais tu vas pas la lire? Même si je la lisais, il n'y a rien que je puisse faire. Les enchevêtrements amoureux sont ce qu'ils sont. Peu importe que l'expéditeur soit un homme ou une femme, je n'ai aucune intention de répondre. Je n'ai pas de temps à perdre en amourettes insensées. Je présume qu'il en est de même pour toi. Vouloir dire m'aimer sans même me connaître, c'est ridicule. Allons-y. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Naoto. Pourrions-nous nous arrêter quelque part en chemin? Il y a encore quelques questions concernant les meurtres. Si tu veux. Ok. On va continuer avec le seul sous-anime qui nous reste la nuit, hein, du coup. C'est déjà novembre, hein, ça trace. Ça trace, ça trace. Il y a un chat ici. Ah oui, c'est vrai que ça passe le soir. Caresser un chat, ça prend des heures à caresser un chat. D'ailleurs, je la quête avec le chat aussi. Faut vraiment que je la fasse, quoi. Ok. On va faire en sorte que cette phrase ait le même sens. Ok. Les gens qui grandissent en parlant une autre langue finissent par penser dans leur langue maternelle, non? C'est marrant. Il va y avoir une fête commémorée à l'anniversaire de la fondation de mon école. Et donc une discussion sur ce que notre classe allait faire et toutes les filles faisaient du bruit. Ce n'était pas joint à elles, elles étaient pénibles. Elles étaient pénibles. Très. Elles sont toutes stupides. Ah, comme toi, gros. Puis à cet âge-là. Tu pensais à la même chose avant? Et puis maintenant? C'est ce que tu veux dire? C'est comme ça que ça marche. Comme ça toute la journée à l'école. Et quand j'entre à la maison, maman me lâche pas. Tu es si formidable, tu peux être le numéro 1, maman est si fière de toi, tu es la prunelle de mes yeux, blablabla. Là, je suis... colérique. Tu viens ici uniquement parce que tu es payé, pas vrai? C'est très perspicace. Non, je veux dire, c'est pas pour ça. Eh ben, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi tu continues à revenir. Jusqu'à présent, tout ce que je faisais, c'était des allers-retours entre la maison et l'école. J'attends avec impatience les jours où tu vas me mener des cours. En même temps, je suis un peu son seul poste. Ah, du moins pour l'instant. Il y a quelque chose que je comprends toujours pas. Tu peux faire cours un peu plus longtemps? Tant que tu balances l'oseille. C'est sûr, même. Bonjour Keita. Oui, salut. J'ai vraiment amusé l'année dernière. Ok, voilà. Ok, très bien. C'est reparti, allez, blablabla, plus tard.
Ok, nous sommes le 2. Et on n'a toujours pas fini avec Naoto. On va essayer de rattraper plus ou moins le retard qu'on a du coup avec elle. Étant donné qu'elle est venue très tard. Hop là. C'est... Encore cette carte. Oui, c'est bien. En juger par son apparence, il s'agit du même papier cartonnier de la même taille et ce n'est pas signé juste comme la dernière fois. Je pense que certaines qu'elle provient de la même personne. Allons discuter dans un lieu plus discret. Blando. Regardez la carte. Les mots sur la carte sont les suivants. Cher détective, vos précieux biens sont entre mes mains. Pourrez-vous les récupérer? Le jeu est lancé. Le voleur fantôme. Eh oui, c'est une carte de visite. C'est très drôle, hein. C'est le Joker qui a balancé ça. Il semble que ce soit l'œuvre de la personne qui s'est infiltrée dans le domaine des Shiogane. J'enverrai ceci à Yakushiji pour qu'il puisse la remettre à la police. Le voleur fantôme? C'est absurde. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc pourquoi ça te met autant mal à l'aise? Tu fais un défi? Je peux te répondre ça, oui. M'enfuir. Il fait irruption dans notre domaine et il m'a envoyé ce défi. Laissez cela entre la main de la police pour compromettre l'honneur du nom de Shiogane. Ah, c'est pour ça que je n'aime pas ça. Quand je suis avec toi, il semble que je perds toujours mon sang-froid. Je ne veux pas être impliqué dans ce genre de jeu d'enfantin. Mais l'ignorer m'énerve davantage. On va l'attraper alors. Bien sûr que nous allons le faire. Tu es celui qui a porté cette affaire à mon attention. On va attraper le Joker, hein, let's go. Oh putain, la mind charge déjà. Mon dieu. Après, c'est un personnage qui a pas trop de... Enfin, qui a plus de magie d'attaque. Amon, Megiddo. Et à tous les ennemis... Ah putain, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est compliqué. Je sais pas quoi enlever en fait. Pense modéré, tue un ennemi. Est-ce que je m'en sers vraiment de ce truc? En vrai, non quoi. J'ai dit... Je m'en servirais pas trop, en plus c'est qu'un ennemi. Ouais, c'est vrai, pas grave. Maintenant que c'est décidé, examinons à nouveau la carte. Il doit bien avoir une sorte d'indice quelque part. Ouais, blablabla, blablabla. Ok, en espérant que les enveloppes suffisent maintenant. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, cinéma. Pas le temps à liser, malheureusement. Travailler. Enveloppe. Toujours pas, putain. Jour de la culture. Okay. Et il pleut. Il pleut. J'ai des... J'en sais faire des quêtes, mais je crois que je les ai déjà faites, ça. Je vérifie vite fait, hein. Je suis désolé, je vous coupe en plein milieu, là. Voilà, je suis très mal poli, tout ça. C'est la première fois que vous voyez ma liste de quêtes, en plus. Ouais, j'ai bien avancé, hein. Quasiment à la fin. Ah, 69, nice. Quasiment à la fin. Quasiment, lol. Donc oui, la quête 34, elle est déjà faite. Donc c'est bon. Il faut juste qu'on aille voir le Fox, parce que je crois qu'on avait une mission. On n'avait pas... on n'avait pas finalisé. Ce qui me fait chier, c'est que du coup, vu qu'il pleut, il n'y aura pas le chat non plus. Il n'y a que pleuvoir en plus, là, c'est chiant, putain. Ouais, bon, pas grave. On a encore le temps. Temple. Appeler le renard. Hop là, comme d'hab, là. Et hop là. Ouh, en 8. Ça avance, ça avance. Ok. On va ressortir. On enchaîne.
Quartier commerçant. On va retourner voir Chou. Normalement, ça suffira pas. Normalement. Ouais, c'était prévu. Tout va bien. Allez, on va passer. Voilà. C'est le discours habituel qu'il y a à chaque fois. Voilà. Alors, on va regarder la chaîne. Ok, question. J'ai dit voilà. Au hasard. Oh putain. Genre vraiment quoi. Ok. Donc ouais, ça c'est bon. Bah en fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comment rien? Pas quoi faire en fait. Je pourrais peut-être aller. Non, bah non, je sais pas quoi faire en fait. Moi je pourrais m'occuper. Y a pas un Social Link où j'étais en grave en retard, genre? Là, techniquement, je suis censé aller dans le TV World faire mes quêtes. Je les ai déjà faites en fait. Donc, un peu free. Et Kiko, ça m'arrangerait. Mais genre, y a personne en fait. Y a zéro Social Link. Il y avait pas. Comment dire? Il n'y a pas Alizé qui voulait aller au cinéma? On va voir ça. Ou alors je pourrais aller au burger. Au burger, au nouilles. Bon, je disais. C'est risqué en vrai. Je sais pas, j'hésite. J'hésite beaucoup. Parce qu'en fait, techniquement... Ouais, vous savez quoi, je vais plutôt aller au restaurant pour essayer de gratter les stats là. Ouais, je vais faire ça, ce sera plus judicieux. À moins que j'ai vraiment... Non, j'ai pas toutes les stats. Je suis perdu. Non, il me manquait une stat. Oui, mes stats s'il vous plaît. Non, c'est pas personnage. Je veux mes stats en fait. Ah voilà. Ouais, non. Il manque des trucs. Ouais, bon, on va essayer de chatter, hein. On va essayer de chatter la diligence. En espérant que ça passe, sinon faut que je lâche un petit coup de reset. C'est triste. Allez, c'est parti. Allez, est-ce qu'il y aura assez? Attention, attention, suspense. Ah, voilà. Parfait. Nickel. Finalement, j'avais raison de venir ici. C'est parfait, ça c'est fait. C'était le livreur. Il voulait savoir où est la maison de Monsieur Takahashi. Maison de Dojima. Ah, coucou papa. D'accord, c'est pas grave. Je sais que c'est ton travail. Ah, grand frère est là. Ok, à plus. Papa dit qu'il reviendra à la maison demain. Mais je me sens pas seul. T'es avec moi. C'est encore froid aujourd'hui. Tu veux sortir le kotatsu? Ah ouais, ça peut être cool ça. Sortez le kotatsu du placard. Ok, je l'allume. Ça marche pas. Ça s'allume pas, on dirait qu'il est cassé. Ah, voilà. Achetons un super kotatsu. On peut en acheter un à jeunesse? Dès que t'as le temps, on va à jeunesse. Ok. Bon. Il pleut ce soir. C'est parti. Ça faisait longtemps là. Oh. Quelqu'un est apparu, c'est une silhouette.
Ça a l'air encore plus flou que d'habitude, on peut même pas deviner le genre de personne. T'as vu ça? C'est super flou, mais t'as vu quelqu'un à l'écran, non? C'est pas vrai, il va encore avoir un kidnapping. On se regroupe dès que possible demain. C'est beaucoup trop flou pour tirer des conclusions. Peut-être que quelqu'un a une idée de ce qui peut être. De qui ça peut être. Et pas de garder le temps libre. Fini de rigoler. Let's go. Vous saviez, comme vous l'avez suggéré, j'ai regardé la chaîne de minuit hier soir. Dire qu'un professionnel de la déduction et des preuves daigne poser ses yeux de la sorte sur une légende urbaine. Et pourtant, j'ai vraiment vu quelqu'un. L'un d'entre vous arrive à dire qui c'était? Avec une image floue comme ça, impossible. Et pour la télé normale, est-ce que quelqu'un est devenu célèbre dans le coin récemment? Personne ne me vient à l'esprit sur le coup. Je suppose qu'il y a ce politicien qui avait cité la ville pour dissiper les rumeurs sur le brouillard. La déclaration était à la télé. Mais les chances que ce soit lui sont minces. Il est retourné en ville juste après sa venue. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ils t'ont collé avec le service de nuit pour t'être endormi sur les lits du rayon. J'ai dit de regarder la télé dans le rayon électronique, non? T'as rappelé de le faire? C'est méchant, j'ai fait une promesse à Nanako et je suis sérieux, continuez à vivre. C'est ce que j'ai vu, la personne qui est apparue hier soir était plutôt petite, non? Je sais pas, c'était trop flou pour voir quoi que ce soit. Convaincu à quel point cette personne était petite ou ronde. C'est sûrement juste un rêve ou une imagination. En quoi qu'il en soit, tu as senti quelque chose dans ton monde? Non, personne n'est entré. Alors peut-être devoir attendre. Ah, je suppose. Heureusement, on dirait qu'il va continuer de pleuvoir toute la nuit. Nous ne l'avons pas vérifié tout à l'heure. C'est le point mort. Total. Ah, je suis rentré. Pas, le kotatsu s'est cassé. On pourra en acheter un nouveau, grand frère. Le kotatsu? Ah, c'est déjà une période de l'année. Hein. Déjà cette période de l'année. Ouais, la météo était bizarre récemment. Oh, je vous laisse vous en occuper. Prenez celui que vous voulez. Une lettre? C'est pour toi, mais... La lettre est adressée à Monsieur Keita Kiyama. Mais le nom et l'adresse expéditeur sont introuvables. Il n'y a pas de timbre ou de tampon. Oh. Il n'y a qu'une seule phrase. Si tu n'arrêtes pas maintenant, un proche il sera mis et tué. Aurait-il pu envoyer un autre avertissement car une autre personne est apparue sur la chaîne de minuit? C'est quoi ces conneries? C'est rare de recevoir des lettres sans l'adresse expéditeur, donc j'avais raison. Sois franc avec moi. Tu es impliqué dans cette affaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde. Dans tous les cas, tu peux pas inventer. En vrai, quand t'es... Oh putain. Je sais plus ce que j'avais dit la toute première fois. Je crois que je lui avais genre monté une explication. Je sais pas si... On va rester silencieux. Il va s'énerver. On va inventer. Tu vas pas être honnête avec moi alors. Je te traitais comme un membre de la famille, c'est pourquoi je t'ai jamais interrogé sur cette affaire. Mais je comprends que c'était une erreur. J'aurais dû intervenir bien plus tôt justement parce que tu es de la famille. Je te donnerai la vérité de toi, aujourd'hui. Nous allons continuer ailleurs. Et je te laisserai pas partir avant d'être convaincu. On est bien d'accord? Tout va bien, c'est pas une dispute. On va revenir tout de suite. Donc ne nous attends pas pour te coucher, d'accord? On va rentrer bientôt, t'inquiète. D'accord, je vais attendre. Bon. Regardez ça.
Maintenant, parle. Dans quoi tu t'es fourré? C'est quoi cette lettre de menace? Pourquoi on t'enverrait un truc comme ça? Lui dire, essayer de tout lui expliquer. Persona? Les gens qui rentrent dans une télé? Moi qui pensais que tu pourrais enfin me dire la vérité. Stop, ça suffit. J'imagine qu'une moitié d'année n'est pas suffisante pour que tu puisses me faire confiance comme ton père. J'espérais au moins que tu t'ouvres un peu à moi. C'est vraiment dommage. Reste ici cette nuit. Oh la vache. Entrer dans les télévisions et des personnages, c'est ça. Bah, tu peux pas vraiment lui en vouloir. Je veux dire, bien sûr, j'ai envie de te croire. Et je sais que M. Dojima t'a emmené ici et t'a interrogé parce qu'il a envie de te croire lui aussi. Et tu sais, tu es en sécurité ici. Il a sûrement paniqué en voyant la lettre et il s'est dit qu'il doit te protéger. C'est ce qu'un père ferait pour son fils. Je crois qu'il tient vraiment à toi. Donc ouais, t'oublies pas trop pour ça. Je veux tout savoir, M. Dojima a commencé à se replonger dans la première affaire. C'est vrai qu'il n'était pas satisfait de la conclusion de l'enquête au final. C'est pour ça qu'il est vraiment un cran à propos de ce truc. Il faut vraiment que je la ferme, sinon je vais encore engueuler. Bon, je suis juste là dehors. Si t'as besoin d'un truc, appelle-moi. Pendant ce temps-là, dans les de jeunesse. Pourquoi je vais m'occuper de l'inventaire? Parce que je travaille pas assez dur pour la peine de se voiler la face. J'étais fier de ça. Pourquoi je vais m'occuper de toi dans toute façon là? J'aurais jamais dû acheter tout ça. Pars pas, hein, c'est un téléphone rien que pour toi. Ah, j'entre enfin dans l'ère de l'information. On pourrait s'inquiéter si on n'arriverait pas à te joindre. Un modèle pour enfants pas cher, par contre. Merci, Yosuke. Donc pour t'en servir, d'abord tu appuies sur ce bouton. Bon, laisse tomber, regarde, je vais te montrer. Il répond pas. Il pleut ce soir, du coup j'allais lui rappeler de regarder la chaîne de minuit. On attend parce qu'il est sorti. Hé chez Nana, j'ai promis qu'on jouerait tous ensemble. Non, on va pas là-bas. On va remettre ces biscuits à leur place. J'ai l'heure de dîner, garde-les pour la prochaine fois. Ah, attends, j'ai compris. S'il est sorti, ça veut dire que Nanako est peut-être toute seule à la maison. C'est normal de la laisser toute seule. On pourrait lui apporter un dîner. Ok, c'est bon, allez. On peut y aller? Mais si, monsieur Yosuke. Mon cœur s'est arrêté de battre devant tant d'altruisme. Attends 2 secondes, je vais rappeler pour voir. Il répond toujours pas. Ah, je suis bête, j'avais pas testé son téléphone fixe. Allô? Ah, salut Nanako. Ton grand frère est là? Non. Il a reçu une lettre bizarre. Papa l'a vue et s'est fâché. Il a emmené mon grand frère au poste de police. Ah, attends, quoi? Il est au poste de police là? Ah, de dire n'importe quoi, et laisse-moi parler aussi. Bien, bonsoir, c'est votre cher Teddy à l'appareil. On devrait se retrouver pour manger des biscuits comme la dernière fois. Lettre bizarre. On va aller voir ton père et ton frère. T'inquiète pas, d'accord. Attends, c'était une lettre de menace. On en a reçu une deuxième. Monsieur Dojima l'a vu donc. Il est emmené au poste. Teddy, file-moi son téléphone. Faut que j'appelle les autres. Ouais, ça craint. On passe lentement. Il est minuit. Levez avant que vous n'arriviez. Quelque chose pourrait apparaître sur la télé. Oh. Quelqu'un est apparu. C'est flou, mais vous pouvez distinguer une petite silhouette. C'est une fille, probablement à l'école primaire. C'est Nanako! Vous ne pouvez pas la voir distinctement, mais impossible de ne pas reconnaître Nanako, vous la voyez tous les jours. Nanako est sur la chaîne de minuit. Votre oncle Dojima a confisqué votre téléphone, il n'y a aucun moyen de contacter vos amis. Pendant ce temps, ailleurs. Pauvre petite, il sentira mieux bientôt.
C'est pas Nanako sur la chaîne de minuit là? Comment c'est possible que ça soit elle? Je sais ce que tu penses, mais Nanako suit parfaitement le schéma observé. Elle n'a pas été vue, mais elle a été entendue. Quoi? Souviens-tu de l'homme politique qui a visité une école locale dans l'information? Dans un entretien, il a toujours cité un élève en particulier qui a parlé. L'enfant est devenu célèbre tout en gardant un anonymat. Cet élève, c'est Nanako. Un journaliste a publié son entretien avec sa photo et son nom dans le journal. Et même avant ça, nous sommes dans une petite ville rurale, son identité a dû circuler depuis longtemps. Quand tu me rends compte avant. Je me suis resté bloqué sur l'idée des gens qui sont vus à la télé. J'aurais jamais pensé à ce cas de figure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nanako est seule chez elle là? En ce moment, elle est en train d'accourir pour aller la voir. Est-ce qu'il fonce au poste de police? Il a dit qu'il était prévenu, qu'il a prévenu Kanji aussi. D'accord, je les rejoins tout de suite. Je préviens Kiku et Elisa au passage. Qu'est-ce que vous faites tous? Eh, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas dit vous pouvez rentrer. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai Naoto au téléphone qui appelle depuis chez Nanako. Enfin, depuis chez vous. Shirogane, c'est toi? C'est quoi ce bordel? Je suis chez vous en ce moment même. La porte d'entrée était ouverte, il n'y a personne à l'intérieur. J'ai bien peur que Nanako soit faite kidnapper par le tueur en série. Vous devriez vous en douter, monsieur Dojima, l'affaire n'est pas encore terminée. C'est bien un service qui est engagé. Le numéro composé n'est pas disponible, le téléphone est peut-être éteint ou en dehors de nos zones de couverture. C'est vrai, Nanako a vraiment été... On doit se dépêcher. Et pourquoi? Pourquoi Nanako? C'est sûrement parce que les médias... Qu'est-ce que vous faites? Département de la circulation, Ota à l'appareil. Il y a eu un kidnapping, envoyez vos hommes immédiatement. Installez des points de contrôle sur la route. Les points de contrôle? Je peux vous expliquer davantage là. Arrêtez de tergiverser et faites ce que je vous dis. La victime est une fille de 7 ans, c'est ma fille. Votre fille? Attendez, et la scène de crime? Qu'est-ce que vous fait penser à un kidnapping? Écoutez, c'est sûrement lié à cette affaire de meurtre en série. Oui, mais on a déjà coffré le tueur. Depuis combien de temps a-t-elle disparu? Vous avez reçu un avertissement ou des demandes de rançon? Non, mais... Ma mère, c'est pas le moment de parler de ça. D'accord, je vais essayer de contacter les autres départements. Même si vous leur dites que c'est lié au meurtre, on n'a aucune preuve. Tout le monde dans la police pense que l'affaire est déjà close. Vous êtes où comme ça là? Je vais aller chercher ma fille. Si c'est lié à cette affaire de meurtre, la hiérarchie va vouloir le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vais pas attendre ces clowns. Vous avez la moindre idée ou est-ce que vous avez la moindre idée ou même une piste sur le coupable? Il sert d'une voiture, c'est impossible de... Ta gueule, c'est pour ça que je me dépêche. Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Dojima est parti au quart de tour. Monsieur Adachi, on va aller chercher. Nous aussi, s'il vous plaît. Laissez-le partir avec nous. Hein, mais vous savez que je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je vais laisser rentrer, je vais me faire engueuler là. En plus, on sait même pas si c'est réellement... Arrête de faire chier, on n'a pas le temps pour tes conneries là. Pourquoi on fout rien alors que ta famille est en danger là? Tu vas assumer un truc, tu vas assumer si un truc arrive hein? Je comprends, si vous m'expliquez pas clairement, je peux rien faire moi. Ah donc vous acceptez de les libérer si nous expliquons la situation? Très bien alors. Non, c'est pas ce que je veux dire mais... En tous les cas, si on se précipite à l'aveugle, on n'aura aucune piste pour effectuer nos recherches. Prenons un moment pour réfléchir et mettre de l'ordre dans tout ça. Peut-être que cela aidera Adachi à comprendre. Pour moi, il n'y a aucun doute que sur le fait que ce kidnapping est orchestré par le même coupable que précédemment. Bien, prenons en compte le fait que la porte d'entrée de la maison de Nanako était ouverte. Je l'ai inspectée et je n'ai trouvé aucune trace qui prouve que la porte a été forcée. Ça veut dire que Nanako a ouvert la porte elle-même. Précisément. Le coupable ne s'est pas infiltré dans la maison. Il a directement sonné la porte d'entrée. C'est ce qui nous est arrivé aussi. Nous. Les circonstances dans ce cas ne sont pas les mêmes que les nôtres. Vous vous souvenez de ce que Nanako nous a dit quand nous étions à la source? Je fais toujours ce que papa me dit. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte aux inconnus. Donc le tueur est quelqu'un que Nanako connaît? Eta, est-ce que tu as une idée? Je sais pas, un ami de Dojima.
Ah, je ne pense pas, Monsieur Dojima est plutôt solitaire au poste. Celle que Nanako pourrait connaître, c'est moi, son partenaire. Oh, moi j'étais ici pendant tout ce temps, évidemment. Je pense pas qu'on doit se limiter aux personnes que Nanako connaît. Je suis d'accord, dans ce cas, essayons notre point de vue. Nous savons avec certitude que le coupable utilise une grande télévision. Une télévision? Chaque victime est emmenée depuis un endroit différent. Pourtant, elle est jetée dans la télé juste après le kidnapping. Il va même jusqu'à dire que tout cela se déroule devant la maison des victimes. Par déduction, le coupable doit sûrement emmener une télévision partout avec lui. Je pense utiliser une voiture. Quantifier l'efficacité de la méthode du coupable, je pense plutôt à un véhicule plus gros que la moyenne. Cependant, aucun témoignage ne parle d'un véhicule inhabituel. Ce qui est étrange, vu que les kidnappings se font souvent de jour. Donc c'est quelqu'un que Nanako connaît et qui possède une voiture. Mais une voiture que personne ne voit. Je pense qu'on peut oublier que l'idée que personne n'a vu ce véhicule. Encore plus si on rappelle que tout cela s'est produit déjà plein de fois. Une voiture que personne ne remarque, ça existe ça? Un camion de livraison. Mais oui, maintenant je m'en souviens. C'était le livreur. C'était un camion de livraison. Personne ne remarque un camion de livraison, peu importe où il se trouve. Et si c'est une entreprise locale, ce serait le même livreur qu'à chaque fois, et donc Nanako. Donc c'est pas un inconnu pour Nanako. Il a dû lui livrer des colis quand elle était seule à la maison. Je veux dire qu'on connaît pas son visage. Monsieur Adachi, est-ce qu'il est quelqu'un qui correspond à ce profil? Un profil établi par une bande de gamins qui ont réfléchi 5 minutes. Va y en voir, un service de livraison, c'est ça. C'est pas, en tant qu'inspecteur, je dois dire que ça peut pas être si facile que... Vous êtes peut-être sur un truc là. Monsieur Dojima a réouvert le dossier de la première affaire, le meurtre de cette présentatrice. Il y a un livreur qui est mentionné dans ses notes. Faut que je dise à Dojima. Après avoir démissionné de son poste, il a repris le service de livraison familiale. Avant, il était secrétaire du conseil. C'est le mari de la chanteuse. Tout on connaît de lui et son métier. Je dirais que c'est une piste suffisamment solide pour la suivre. Mon adresse est tout près d'ici. Je vais donner un indice et il trouve quand même le moyen de m'engueuler. Il va s'en sortir, le tueur n'est pas un mec ordinaire. Adachi. Avec une percée pareille dans l'affaire, je ferai mieux d'aller sur place. J'espère que rien ne se passera au poste en mon absence. Je n'ai rien vu. Ah ouais, maison. Allez. C'est quoi cette fumée? Un accident? Dojima, vous allez bien? Où est Nanako? Allô, il nous faut une ambulance vite, il y a un accident. Un adulte de sexe masculin blessé. C'est vrai, moi aussi je devrais appeler les renforts, il faut qu'on trouve Namatame. Nanako, où est Nanako? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en route pour me rendre chez Namatame quand je l'ai vu me doubler. J'ai pris en chasse et il a... Merde, où est Nanako et Namatame? Trouvez-les, je vous en prie. Mais comment? Bah oui, il y a peut-être des indices dans la camionnette. Ah, attendez, vous avez pas le droit, on doit préserver la scène de crime. Alors autorisez-moi à enquêter. Il se remet à pleuvoir, les informations dont nous avons besoin seront perdues. Regardez, il y a bien une télé à l'intérieur. Ouais, suffisamment grande pour que des personnes de toute taille puissent passer à travers. Je sais trouver un journal intime sur le siège du conducteur, très probablement tenu par Namatame en personne. J'ai appris l'existence d'un autre monde, par conséquent je dois sauver les gens. Sauver? Ça veut dire quoi ça?
Là, il y a une liste des adresses des victimes. Mayumi Yamano, Saki Konichi, Yukiko Amagi, Kanji Tatsumi, Reiji Kujikawa, même les noms des victimes qui ont survécu et n'ont pas été révélés publiquement sont inscrits sur la liste. Je constate au passage que l'adresse de monsieur Moluka n'y est pas notée. Alors ça règle tout. Le dernier texte est daté d'aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire qu'une enfant aussi jeune soit apparue. Je dois sauver cet enfant, quoi qu'il en coûte. Pardon, Nanako. J'ai réussi à la mettre en sécurité. La police est sur les dents ces derniers jours. C'est probablement la dernière fois que j'écris dans le journal. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je l'éclaire maintenant. Il a utilisé la même technique sur toutes les victimes. Il sonnait simplement à la porte comme si c'était une livraison normale. Puis il achetait des victimes dans la télé. Matami est le tueur. Mais je sauvé Nanako, utilisant cette télé. Ah attends, on ne sait pas, on va atterrir là. Ici on se retrouvait dans un endroit directement dangereux. Normalement il y aura du brouillard demain, donc on devrait aller demain. Mais si on se plante, qui d'autre pourra sauver Nanako? Écoutez, demain, sauver Nanako sera notre priorité absolue. Laissons la police chargée de retrouver Namatame. Dojima. Moi, je vous ai dit que tout allait partir en couille à un moment. Fini de rigoler. Dojima a ouvert les yeux. On dirait qu'il reprend connaissance. Oh. Vous allez bien? Je dois ressembler à une épave, là. Nanako. Elle est ma raison de vivre. Je la perds pour mourir. Elle doit avoir tellement peur maintenant. Attendant que quelqu'un la sauve. Et moi, je suis ici. Hein. Parce qu'elle a plus besoin de moi, je suis inutile. Quel genre de père je suis? On peut même pas protéger ma fille. Si quoi que ça arrive à Nanako, Namatame me le paiera. Tu peux sauver Nanako, pas vrai? Je te fais confiance, s'il te plaît. Sauve-la pour moi. Vous êtes les seuls envers qui je peux me confier. Après, je peux me tourner, s'il vous plaît. Faites-nous confiance et repose-toi. Nous saurons Nanako, quoi qu'il en coûte. Ça prendra peut-être un moment, mais vous devez croire en nous et attendre. Et attendre que nous reviendrons avec elle. Que nous reviendrons avec elle. Je sais ce qui va se passer, évidemment, mais je suis toujours dans le truc, là. À partir de maintenant, tout part en couille, quoi. Vous pouvez sentir une détermination plus forte que d'habitude dans le regard de tout le monde. Nanako de l'autre côté, pas vrai? Certain, aucun doute possible. La police doit être à la poursuite de Namatame. Alors concentrons-nous sur le sauvetage de Nanako. On est les seuls à pouvoir faire ça. On la sauvera quoi qu'il arrive. J'ai souvent pensé que c'était peut-être impossible, mais on a enfin coincé le coupable. On est arrivé jusqu'ici. On va pas laisser prendre la vie de Nanako. Ouais, on y est. On se donne à fond et on en finit. Je le promets à Nanako. J'ai dit qu'on jouera de nouveau. Et tout se passera bien, je l'ai promis. Alors, on l'a sauvé. Vous avez monsieur Dojima aussi. Il nous devra une autre pastèque. Quoi qu'il en soit, nous devons faire un maximum avec ce qu'on a maintenant. C'est quelque chose que nous seuls peuvent accomplir. Allez, on peut le faire les gars, aucun souci. Ouais. C'est ça comme à chaque fois. Tout ce qu'on doit faire, c'est trouver Nanako. Avant le prochain jour de brouillard, on va sortir de là. Rien de particulier, restons calmes, soyons prudents et finissons-en. Ok. Tac, ok. Alors, on va pas y aller maintenant. On ira demain. Ouais, parce que j'ai des quêtes à prendre, toujours plein de trucs. On va faire retourner en ville. Attendez, juste que je me mette déjà dans ce que je devais faire de nouveau. Donc ça, vraiment, c'est ok. J'ai la quête du Fox à prendre. Et à rendre aussi. Et ça sera tout. Ok, j'ai pris toutes mes quêtes, j'ai vendu mes items, je me suis refait du stuff et tout, donc on est paré, on peut y aller. Regardez-moi ce brouillard coupé au couteau. Est-ce que c'est lié à toutes les histoires sur le brouillard qu'on entend depuis peu?
Il y a quelque chose de bizarre ici. Je crois que toute l'agitation en ville est en train d'affecter ce monde aussi. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Allez, tu peux nous dire où se trouve Nanako? Je la sens, par là. Ah, c'est quoi cette sensation chaleureuse? On doit la sauver. On y va. C'est celui de Nanako? Tellement beau. Une vision du paradis dans un conte de fées. Mais le paradis, hein. Au fond, on doit vraiment beaucoup manquer à Nanako. J'en suis sûr. Avec une enfant. Au plus profond de son cœur, il semblerait que la mère de Nanako lui manque beaucoup. On va faire tout notre possible pour la trouver, pour la sauver. On va sauver Nanako quoi qu'il arrive. On va trouver Natame plus tard. D'abord on doit sauver Nanako. Et avant de sauver Nanako, moi je dois absolument faire un paquet de quêtes. Que j'ai pas fait du coup. Donc je vais prendre la même team que d'hab. Sauf que là je vais prendre Naots avec moi. Faire ça comme ça. Et on va se laisser ici pour cet épisode. Vous connaissez maintenant la chanson. Le prochain épisode, ça sera une partie du donjon découpé où je garderai évidemment les fights intéressants ou quoi. S'il y en a. Et après, il y aura le boss et la suite de l'histoire. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous et des autres. Ciao, ciao. Voici un message à caractère informatif de la part de votre community manager. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à commenter. Tu peux également nous suivre en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien louper. N'hésite pas à nous rejoindre sur Discord si tu sais lire. Salut!